Salut les branleurs, salut les branleuses, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure de poser votre grosse bistouquette et vous essuyer l'escalope, parce que là on est sur Contact, l'émission présentée par les deux gros branleurs qui manquent de tact. Toujours en compagnie de The Mighty Butt. Comment ça va mec ? Et bonsoir, 50% du branlage actif, et vous-même, comment allez-vous Monseigneur Dutch ? Ça va très bien, très très chaud pour un nouveau format. C'est l'heure du focus, de la nouvelle, on va dire... Tentative, je dirais, tentative de nouveau format. Voilà. Et donc ce soir il va être consacré à notre ami Bud. Sans plus tarder, je vais lui passer le flambeau pour nous expliquer de qui il veut parler. Je me place un petit peu en retrait et je suis tout oui mon ami. En avant monsieur Brognard, merci pour le flambeau. Allez, en avant, c'est parti. Ce soir, premier épisode du Focus avec Monseigneur Dutch. Alors, au lieu de commencer directement les deux pieds dans le plat avec un groupe de merde... parce qu'en vrai c'est compliqué de trouver des groupes de merde, hein. Moi en tant que boomer j'ai eu du mal à trouver des groupes de merde, enfin on tombe toujours dans des écueils évidents et faciles, mais voilà, on verra un peu plus tard comment on fait pour trouver un bon vrai groupe de merde intéressant et pas que ça dure 10 minutes. Ce soir on part ensemble, branleurs et branleuses et Monseigneur Dutch, pour vous faire découvrir le groupe Will Haven. Will Haven, en avant c'est parti, on en a parlé plusieurs fois, il y a eu des petits échos dessus, c'est un groupe qu'on a en commun avec Monseigneur Dutch, donc on va commencer déjà par la première partie, la biographie. Qu'est-ce que Will Haven ? Eh ben Will Haven, c'est un groupe qui est dans la mouvance new metal. Moi je le mettrais plus dans le sludge, je sais pas ce que t'en penses Monseigneur Dutch, parce que en fait ça date de 95, donc forcément la mouvance culturelle était la mouvance new metal, mais je trouve que les sonorités ne sont pas ce qu'on appelle des sonorités new metal, et on verra justement au travers du focus, à travers les exemples sonores qu'on va vous faire découvrir, que c'est pas ce qu'il y a de plus new metal. Alors déjà pour commencer, parce qu'histoire que tu sois pas non plus que en retrait, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu qualifies ça plus de new metal ou plus sludgesque sur les bords ? Plus de sludge, hein, sans commune mesure. Moi je vois rien de néo là-dedans, à part qu'ils ont des potes qui sont dans le néo, je vois pas leur affiliation avec ce genre. Eh ben, mis à part le contexte, je dirais, temporel, moi j'y vois pas non plus le rapport. Pour moi c'est beaucoup plus sludge, ça tient même des fois d'une sorte de metalcore un peu alternatif, enfin voilà, il y a des trucs assez noise spécifiques. rock un peu. Ouais, il y a du noise, enfin vous allez voir. C'est pour ça que c'est Will Haven et pas autre chose, et c'est aussi pour ça que ça m'a flingué un peu, parce que c'était assez particulier. Alors... on continue, du coup ça pop en 95. Côté Sacramento, donc pour les ignares de la géographie américaine, c'est à l'est. C'est à l'est, juste à côté de New York. Donc non, Sacramento c'est en Californie, bande d'enculés. De toute façon c'est toujours en Californie, hein. J'ai l'impression que si on parle musique, américain, rock, c'est toujours en putain de Californie que ça se passe. J'ai bien l'impression quand même que voilà, c'est un vivier sans fin de groupes de musique. Du coup, comme je disais, ça pop en 95 et ça pop à Sacramento. Et Sacramento, c'est quoi la Californie ? Et c'est quoi ? C'est aussi Deftones. Et vous allez voir que Will Haven est un groupe qui a une carrière qui est étroitement liée à celle de Deftones, même si elle est beaucoup moins glorieuse que celle de Deftones, évidemment. Sinon, ça serait pas un groupe un peu planqué sur les bords. Pour l'histoire, moi j'ai spéculé pendant des années, parce que j'avais pas internet, de pourquoi le Will Haven. J'ai imaginé le paradis, des jeux de mots, on n'a pas le paradis, machin et tout ça. En fait, pas du tout, je suis un énorme fils de pute, c'est juste au pif par rapport au nom William Haven. J'ai pas non plus trouvé 106 milliards d'informations là-dessus, ça a l'air d'être... plus un pif-paf de mec un peu défoncé à Sacramento, je dirais un peu dans le même esprit que Linkin Park, vous voyez ce genre de truc, ou Sum 41, 41e jour de l'été, enfin voilà, c'est pas non plus le nom n'a pas été recherché c'est pas philosophique, il n'y a pas une grosse portée sentimentale ou quoi que ce soit dans le nom, donc voilà, apparemment ça vient du nom William Haven, dont j'ai très peu d'informations là-dessus. Pour remettre dans son contexte. Vas-y. Il y a une traduction quand même en anglais. C'est Orège, je crois. Fuge. Ouais. Orège us. Fusège.
Ouais. Enculrage. Qu'acoustiquais-je. Non, mais il y a une traduction en fait, je crois. Hein, il me semble. Eh ben, Après, justement, oui, ça n'a rien à voir. j'ai apparemment, spéculé mais, beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc je reste sur cette espèce de spéculation un petit peu nébuleuse où j'ai pas vraiment un truc tangible à vous donner. Selon le grand Wikipédia, source de toute vérité, et selon Métallurgie, et il n'y a pas beaucoup de choses d'ailleurs sur Willhaven. Voilà, j'ai ça. Donc moi j'aurais une traduction un peu. Il manque un T, apostrophe T, pour dire que nous n'aurions pas, nous ne le ferons pas, ou j'arrive pas trop, je suis pas très anglophile non plus, donc on va garder ce William Haven, ça ira très bien, ça évitera de bouffer trop de temps pour ça, quoi. Donc voilà. Après, pour ce qui est des membres originels, donc les membres racines qui ont une importance toute particulière, on a, je fais l'appel, donc on a Grady Avanel, qui n'est pas n'importe qui, Grady Avanel au chant, Jeff Irwin à la guitare, Mike Martin à la basse et Wayne Morse à la batterie. Et il faut savoir que, on va dire que le cœur pensant, le leader entre guillemets caché de Willhaven, c'est Jeff Irwin. Qu'on dira Irvine, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Jeff Irvine qui est à la guitare, qui officie à la guitare et qui est pour moi la tête pensante et un petit peu le cœur de ce groupe-là. Jeff Irvine qui tout au long du parcours du groupe restera un membre fixe et restera un membre intensif et très impliqué dans le groupe. Voilà, donc du coup ça, comme je disais, ça pop en 95, ça fait des premières parties de gros fils de pute avec Beastie Boys et Earth Crisis, donc ça commence bien, même si c'est en 95, donc effectivement Beastie Boys c'est déjà quand même un peu installé, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Ça commence déjà propre en termes de première partie. Évidemment, on rappelle Sacramento, Californie. Donc là-bas, apparemment, à tous les coins de rue, il y a Red Hot Chili Peppers ou un autre groupe qui est en train de faire un petit jam quelque part. Donc ça doit être la folie à cette époque-là. Hein. Ça doit être du délire. Je pense qu'on n'arrive pas à s'imaginer en tant que Français à quoi ça peut ressembler. Peut-être des Parisiens, ils peuvent s'imaginer à quoi ça ressemble, tu vois, mais j'arrive pas à me faire à l'idée, quoi. Donc du coup 96, on attaque un petit peu le premier EP, donc là ça fait un petit peu le taf. Ce premier EP qui se fait remarquer du coup par le label Révélation Records, donc du coup voilà, Révélation Records, on connaît un petit peu pour l'époque, et ça les amène justement, premier EP évidemment s'intitulait sobrement Willhaven, comme la plupart des premiers EP de tous les groupes. Souvent ils ont le même nom. Ils s'appellent tous Willhaven. Ils s'appellent tous Willhaven. Ils s'appellent tous EP. Du coup voilà, après ça les pousse, donc Révélation Records qui les capte avec leur EP et qui les pousse en 97 à faire leur premier album, le mythique El Diablo. Diablo, El Diablo, le diable, hein, évidemment, pour tous les espèces d'enculés d'énormes trous du cul qui ne savent pas faire un petit peu de bilinguisme espagnol. Ouais, le diable, putain. Et du coup, là, c'est le début de la gloire pour eux. Alors, est-ce que tu te souviens un petit peu de cette grande époque, l'avènement de Willhaven et de El Diablo avec cet album sans fioriture, comme on dira, comme tu aimes? Ah oui, grand souvenir. Enfin ouais, moi, ça reste pour moi un album qui m'a marqué. Il est marquant. À cette époque-là, ouais. Bah oui, il sortait complètement de tout ce qui se faisait en fait, donc c'était brut de décoffrage. En tout cas, moi, je vais te laisser parler de ça, mais si, très marquant. Très marquant, effectivement, tout simplement parce que on est, comme on l'a dit en intro, on est dans le new metal. Donc on a des chocs culturels entre le hip-hop et entre le rock qui vont donner le new metal, et eux viennent se placer dans un truc qui n'a mais rien à voir du tout. On disait sludge, alors qu'est-ce qu'on va mettre ça de côté encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dans El Diablo? En fait, on a quoi? On a du noir pointé. Donc pour tous les aficionados, allez taper sur internet, mais en gros c'est une vision rythmique de la chose. Donc je vais pas vous le faire à la bouche pour pas vous blasphémer, mais donc en gros c'est une grosse signature rythmique, c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de leur personnalité. Les riffs qui se répètent en boucle et qui deviennent quasiment hypnotiques, oniriques, qui vont installer un malaise, quelque chose de très lourd, c'est lourd, Willhaven, c'est lourd comme jamais, nom de Dieu que c'est lourd. Et donc du coup une batterie donc on disait en noir pointé, donc qui vient se placer et qui donne une grande dimension vraiment, ça donne un caractère vraiment très spécial à ce groupe, surtout à cette époque là. Voilà. Alors quand tu dis lourd, peut-être faut-il nuancer, c'est dynamique quand même, c'est pas lourd dans le tempo, en tout cas dans mes souvenirs, El Diablo c'est lourd dans l'ambiance, mais c'est pas lourd dans la vitesse par exemple d'exécution. Exactement, merci Monseigneur Dutch, t'es au top. Attention, on va vous mettre un petit extrait de El Diablo.
Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est lourd dans son ambiance, mais pas dans sa rythmique. Et Monseigneur Dutch il a exactement raison de venir mettre un petit point là-dessus. C'est que voilà, c'est pas forcément lourd en termes de BPM, mais il y a une ambiance, une atmosphère qui est ô combien lourde et qui va justement donner cette caractéristique spécifique qui va les accompagner pendant très longtemps, sauf sur les derniers albums, mais on y reviendra un petit peu plus tard. À l'époque, à la sortie d'El Diablo, il y a des retours qui sont juste incroyables par rapport à la stature du groupe. Bon, effectivement, ça reste des potes de Chino Moreno, alias Burrito Sexuel. Mais il y a quand même des retours de la part de Max Cavalera. C'est pas n'importe qui, et surtout en temps et en heure à cette époque-là, ça reste très installé, très fort, très puissant, beaucoup plus que Chino Moreno, de par Sepultura, de par l'existence de Sepultura et tout ça. Donc quand je me mets à la place de Will Haven, quand t'as un retour de Max Cavalera qui dit ouais, j'aime bien ce que vous faites. Bon, c'est bon, t'es adoubé, tu vois ce que je veux dire. Là t'es adoubé, là tu époque, peux... hein. Surtout à l'époque Roots et tout, enfin en sortie de Roots là, ouais. Ouais, là on parle de 97, franchement 97, donc 98 un petit peu pour les retours de l'album et tout ça, enfin voilà, c'est les années folles du néo-metal, enfin c'est du délire total pour eux. Évidemment, quand t'es adoubé par Max Cavalera et Chino Moreno, bah t'as un step-up de fils de pute. Ouais, et évidemment, là c'est la logique, tu vois, là c'est l'instant magique, et évidemment ça ouvre pour Limp Bizkit, ça ouvre pour Vision of Disorder, et ça ouvre pour Cubanate et Fear Factory à l'Élysée-Montmartre, enfin voilà, sur des Burrito Cazares. Burrito Cazares, c'est tout un monde de burrito là quand même. Hein. Ah bah Sacramento, on n'est pas très loin du Mexico, on n'est pas très loin, il fait chaud, et il y a des Doritos, il y a des burritos, et du coup voilà, il fait chaud, et donc il y a un petit esprit mexicain dans le truc. Alors je vais poser un petit jalon ici et vous proposer de s'envoyer un premier morceau. J'aurais pu taper directement dans El Diablo, donc sorti en 97, je le rappelle. J'aurais pu aussi taper dans le deuxième album qui s'appelle sobrement WHVN, sorti en 99, mais je vais taper plutôt dans Carpe Diem, troisième album qui est sorti en 2001, pour un morceau qui s'appelle Carpe Diem, hein, morceau éponyme, et qui est une vitrine pour moi tout à fait, voilà, tu peux pas faire plus explicite, tu peux pas faire mieux comme vitrine, en sachant que dans le clip, il y a des petits caméos de Chino Moreno, donc voilà, comme je vous disais, ça sera parsemé de Chino Moreno tout au long du parcours de Will Haven, et on revient tout de suite après Carpe Diem, sorti en 2001, à tout de suite les branleurs.
Et de retour sur Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact. C'était donc Carpe Diem de Will Even pour ce premier focus ensemble. Donc voilà, on disait c'était un petit peu lourd en ambiance, pas forcément en rythmique. Voilà, vous avez la démonstration parfaite. Alors vous saurez que le focus, on va essayer de mettre l'accent un petit peu plus sur la musique. On vous aurez plus de coupures musicales, plus d'extraits sonores. Le but c'est pas de débattre nécessairement sur un sujet, mais bien de vous faire découvrir un groupe. Donc un peu plus de place à la musique. Donc voilà, c'était donc Carpe Diem et voilà, je me suis interdit de réécouter les morceaux avant de refaire avant de faire l'émission, là, avant d'enregistrer l'émission. Et putain, ça m'a manqué. Hein. Je sais pas toi, Monseigneur Dutch, mais bordel, qui ça m'a manqué. Bah ouais, ça a pas pris une ride. Hein. Ouais, toujours très agréable à écouter, même si moi aujourd'hui, voilà, j'en écoute plus trop. Mais ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Ah, j'adore. Vous le sentez, ce truc de noir pointé, tu vois, tu le sens, il est bien défini là-dedans, tu vois. Bah tu sais, juste le problème des groupes que t'as trop écoutés, c'est justement que t'as plus la... comment dire, des fois tu sais, t'es envieux des gens qui ont jamais écouté, qui vont redécouvrir ça, qui vont pouvoir se taper 8 albums de ça, enfin tu vois. Malheureusement, moi j'en suis pas là, enfin toi et moi on n'est plus là quoi. Non, mais on le vit par procuration. Moi souvent quand je le fais découvrir à des gens, je le vis par procuration, le voir dans leurs yeux, la folie du riff ou la découverte, tu sens que leurs neurones se mettent en ébullition comme le ravioli, tu vois, et bim, là d'un coup il se passe un truc, le même truc que ce qui s'est passé avec toi, enfin, c'est juste incroyable. Ok, donc continuons sur cette deuxième partie, anecdote et pourquoi j'aime. Alors anecdote, là j'en ai une petite là comme ça, donc parce qu'on est en 2001, Carpe Diem, et Grady Avanel, donc membre initial au chant, quitte le groupe en 2003, donc presque à l'apogée du groupe, et la légende voudrait que Grady Avanel ait quitté la légende, je dis bien que j'ai pas des sources précises, ait quitté le groupe, non pas parce qu'il serait en désaccord avec les gars de son groupe ou quoi que ce soit dans ce style-là, mais bel et bien parce que la lourdeur des propos et la lourdeur de la musique est en train d'avoir un impact négatif et délétère sur sa vie de famille. Donc apparemment, il quitte le projet parce que c'est un petit peu trop lourd à tenir comme style de musique. Je suis plutôt compréhensif là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Monseigneur Dutch, mais je capte un peu quand même. Ouais, ça sent la mauvaise excuse. Ouais. En tout cas, si c'est le vrai, c'est... Parce qu'il est revenu après, mais bon, je veux pas spoiler, mais... il est très vite. Donc il a trouvé une gonzesse qui lui a mis la pression, voilà, une fois qu'il l'avait serré et qu'elle l'a gerclé, je sais pas comment ça s'est passé, il est revenu quémander et il a repris sa place, donc bon après je vais pas te spoiler ton truc, t'inquiète, mais... t'inquiète, il a été... C'est pour ça que ça pue un peu, moi. Je... C'est un sociopathe. Ouais, ça se voit dans ses yeux. Allez regarder un petit peu le bonhomme, vous allez voir, il y a un côté sociopathe dans l'œil, effectivement. Alors voilà, j'avais ça comme petite anecdote. Et pourquoi je vais développer un petit peu le pourquoi j'aime. Bah, en vrai, ça me parle à mort, tout simplement, parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien qui est fait directement entre cette musique, mon cœur et mon trou de balle. Et vraiment, il y a un truc mystique, autant sur le côté rythmique, autant vraiment aussi sur le côté chant. Il y a un truc un petit peu il y a quelques concessions un petit peu, on va dire, harmonisantes entre guillemets. Enfin voilà, le mec parle plus que ce qu'il va chanter, mais voilà, il y avait pas de concession, il y avait pas de partie chantée, il y avait que du cri, il y avait un truc assez haineux, très basique, où, par exemple pour Carpe Diem, cette espèce de pont au milieu où on entend que la gratte là qui un poil à retard, toujours en noir pointé, toujours ce truc là un petit peu... Moi j'aime beaucoup le noir pointé, ça donne énormément d'énergie alors que t'es pas forcément censé aller vite et tout, enfin voilà. Moi ça me parlait énormément, il y avait aussi ce côté Deftones, ce copain de Deftones à côté qui m'avait quand même bien alpagué, et voilà, je reste basiquement sur des ambiances qui me parlent, qui sont assez malsaines mais pas au point d'être dissonantes et dérangeantes, une batterie qui rythme le tout avec brio pour moi personnellement, parce que franchement ils auraient pu aller dans plein d'écueils rythmiques et ils sont allés dans un truc qui leur a donné leur personnalité, et un chant parfaitement sans concession et avec énormément de rage à l'intérieur. Voilà pourquoi j'aime énormément ce groupe-là, et j'allais te poser la question du coup, qu'est-ce qui fait que toi tu aimes Will Even, mon très cher Dutch? Bah un peu pour les mêmes raisons que toi en fait, hein. Il y a eu déjà cette patte rythmique, tu vois, qu'on retrouvait pas à l'époque en fait. Ce côté un peu brut, rentre dedans, sans concession. Puis oui, justement tu relevais le fait que même en batterie, il n'y a pas de fioriture, les breaks c'est un flat. Ouais. Il n'y a pas de grosse descente de tom, ouais, pas de ça va direct au... pour faire court, c'était la manière de te rentrer dans la gueule sans fioriture. Ça c'était très... Et la patte très personnelle de ce groupe. Bah, exactement. Je partage à mort.
Eh ben écoute, continuons dans ces cas-là. Donc comme on disait, 2003, Grady Avanel quitte le groupe, ce qui met le groupe en stand-by en fait directement. Les membres qui restent, ils décident de former Ghost Ride avec Ray Osborne, ex Teen Fed au chant, et avec Cale Hunter ou Kyle, donc je vais l'appeler Cale parce que ça me paraît bizarre. Cale Hunter qui reviendra plus tard. Cale Hunter qui sera à la guitare et qui était précédemment aussi à la batterie dans le groupe Oddman. Donc du coup voilà, là on est en 2003-2004 et puis automne 2005, bam, Jeff Irvine, comme je vous disais, c'est lui le moteur, c'est lui le cœur du groupe, annonce la reformation du groupe. Il annonce la reformation du groupe et il prépare un truc qui va être le meilleur album pour moi de Will Haven. Il prépare un truc et juste avant d'aller envoyer la session rec, cet énorme fils de pute de Kyle Hunter se barre. Juste avant de rentrer, tu vois, voire même peut-être au tout début où il rentre en studio, parce que là on parle quand même d'un groupe qui est installé, qui est signé, donc forcément bah là il y a un petit peu plus de thunes, donc ça fout un peu plus la merde, même beaucoup plus la merde d'ailleurs, et il se barre. Et du fait, Grady Avanel revient, mais il revient pas directement dans le groupe en tant que chanteur. Il revient graviter un petit peu autour, et ça sera pas lui qui va s'occuper du mic pour le prochain album qui sortira en 2007. Ça sera Jeff Jaworski, ex Red Tape. Et là il signe pour moi le meilleur album de tous, même si vraiment c'est tout du lourd, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours un petit album de cœur, et ça sera celui de 2007, aka The Hierophant, album ô combien absolument mythique pour moi. Il est chez Bieler Bros Records et il est, enfin vraiment, entre Sammy Davis Jr., One Good Eye, Singing in Solitary, Dark Sunset, putain, mais tout l'album en fait, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas un truc à jeter. Jeff Jaworski ramène quelque chose qui n'a rien à voir avec la manière de chanter de Grady Avanel, même s'il se base quand même sur quelque chose qui est sans concession aussi, pas de partie chantée, très peu de parties spoken word. Il amène un truc qui est vraiment particulier, et à cette époque-là, en 2007-2008, pour cette tournée, ils partent en France avec My Own Private Alaska sur une tournée française, et là je vais les voir. Là je les capte, je les vois en live. On est 12 devant la scène, et dans les 12 il y a genre 8 potes à moi, tu vois, donc tu vois ce que je veux dire, genre les mecs ne sont pas connus, viennent faire une date en France, donc dans une smack plutôt bien barrée, et il y a personne. Il y a putain de personnes. Donc je peux me targuer de dire que j'ai vu sur la tournée Hierophant, j'ai vu Will Haven avec mes potes, c'est tout. On était juste mes potes et 3-4 pelés et 4 tondus un peu chelous dans la salle en fond qui dansaient pas. Ça m'a valu une des douleurs de nuque les plus monstrueuses de ma vie, parce que j'ai passé toute la session à headbanger comme un enfoiré, à mettre des patates avec mes potes, alors que bon, faire un pogo à 8, ça se fait. Franchement, oui, c'est marrant. Ça se fait, ouais, c'est marrant. Et pour l'anecdote, vu qu'on est resté dans l'anecdote, grosse dédicace à mon pote Fred. Je n'ai pas vu sa tête de tout le set, je n'ai vu que ses chaussures. Je suspecte qu'il ait fait 1 heure de set à l'envers, le mec. Et pourtant, on n'était pas beaucoup, hein. Mais je te jure, vraiment, j'ai pas vu sa tête du concert. J'ai vu que ses chaussures Nike TN noires, parce que vous sauriez qu'à l'époque, le métal était aussi, dans ces années 2000-2010, il était aussi aimé par des mecs qui portaient des TN que par des mecs qui portaient des Vans, en fait. Il y avait zéro problème avec ça, il y avait zéro barrière. Et j'ai pas mal de potes qui écoutent du hip-hop, qui sont des hip-hopeux, qui ont énormément apprécié Will Haven pour un côté hip-hop, parce qu'il y a pas mal de petits inserts, de petits, comment on dit, je vais trouver le mot, les clins d'œil, je sais plus comment on dit, tu sais, les petits espaces qu'il y a entre les morceaux, là j'ai perdu le blaze là. Interlude, sombre con. Mais voilà, il y a des petites sessions un peu rythmiques où il y a que cette patrie qui est là, et en fait elle a un petit côté hip-hop en fait, dès qu'on l'enlève, dès qu'on la décorrèle de la guitare et du chant, elle a une structure hip-hop sur laquelle on peut s'appuyer. Donc voilà, là c'est Hierophant, c'est 2007, c'est la sortie du putain d'album de déglingo qui m'a meurtri de chez meurtri, et qui m'a initié à un truc à la con. Je n'aimais pas le blast beat à l'époque, et j'ai du mal encore maintenant, mais de moins en moins. Et en fait c'est tout un pendant de la musique qui me permet de vous dire que, à l'instar de Neurosis que je vous avais déjà dit, la musique ça s'apprend.
En fait, il y a toujours un côté, tu aimes la musique d'un coup et elle est très bien, et il faudrait que vous vous renseigniez, les branleurs et les branleuses, sur les principes cognitifs et le fait d'aimer une musique. Il y a pas mal de vidéos qui tournent sur ça, et je vous en mettrai une dans les commentaires, enfin voilà, sous la vidéo. Je vous mettrai une vidéo qui permet de comprendre pourquoi on aime une musique et pourquoi on n'en aime pas une autre, tout ce que le cerveau a comme principe là-dedans, et savoir que certaines musiques s'apprennent. Voilà, donc en fait le cerveau il sait pas à quoi s'attendre, il écoute une première fois, c'est de la merde, mais en fait la deuxième fois qu'il écoute, il sait à quoi s'attendre un peu plus, donc c'est un peu moins de la merde, et après avec le temps s'incrémente tout ce ressenti, et pour moi il est l'expression même, ce groupe est l'expression même de la musique, ça s'apprend, parce que bah voilà, j'étais pas forcément nécessairement fan du groupe au premier abord, mais en fait avec les écoutes ça m'a fini par me posséder, et ce morceau que je vais vous faire découvrir juste après, qui s'appelle Sammy Davis Jr. One Good Eyes, qui est mon morceau préféré de toute la discographie, et ben il y a un gros blast beat dès le début, et moi j'étais pas fan, et ben la manière dont il l'amène, la puissance avec laquelle il le place au sein de leur morceau, et ben elle te rend le blast beat absolument inesquivable, et il lui donne un caractère et une personnalité qui lui est toute propre. Donc merci, et tout connement merci à Will Haven pour ça, parce que du coup ça m'a fait apprécier le blast beat, qui me fait apprécier un peu plus aujourd'hui le black metal. Ça paraît con, mais voilà. Est-ce que tu as des petites... Oui, alors juste quand tu dis la musique ça s'apprend, est-ce que c'est pas dans l'apprivoisement plutôt ? Est-ce que tu sous-entends ça en fait ? Est-ce que la musique ça s'apprivoise plutôt ? Ouais, je sous-entends ça, et ton annotation est très intéressante. Effectivement, ça s'apprivoise, c'est-à-dire que c'est un peu sauvage au début. Je me souviendrai toujours de Neurosis, comme je disais, donc voilà, première écoute, mon Dieu, enlève ta merde. Mon collègue, je lui dis enlève ta merde. Tu formes ton oreille à quelque chose en fait. À force de l'écouter, bah, tu l'apprivoises, tu t'y habitues, et c'est comme ça que tu sous-entends, parce que la musique ça s'apprend. Pour moi, la musique ça s'apprend, c'est scolaire. Comment je l'ai formulé ? Alors ouais, effectivement, ça s'apprivoise dans ces cas-là. Je te paraphrase, je t'en remercie d'ailleurs, Monseigneur Dutch. Ça s'apprivoise exactement, parce que du coup, c'est pas quelque chose que tu peux maîtriser en plein comme une leçon, tu vois. C'est vraiment quelque chose d'assez sauvage, c'est lui, il fait sa vie tout seul, enfin c'est elle fait sa vie toute seule, la musique, et c'est à toi d'essayer de mettre tes limites là-dedans, où est-ce que tu kiffes, où est-ce que tu kiffes pas, et aussi où est-ce que tu es prêt à remettre une écoute pour redonner une petite pièce, parce que nécessairement dans ta première écoute, il y a quelques petits éléments qui t'ont plu, quelques petites choses qui t'ont plu, et donc du coup tu reviens dessus en disant je vais essayer de dompter la bête là, comme ça, en mettant des coups de fouet là, en disant allez couchez. Ouais, ça attire ton attention. Alors ça peut faire l'inverse, hein. Il y a des trucs, ça peut être rédhibitoire direct, parce que bah tu sais que t'aimes pas déjà. Mais ouais, il y a des styles qui peuvent être approchés comme ça, et tu dis attends putain, si j'allais gratter un peu plus, et au fur et à mesure de l'écoute, bah t'apprends à aimer en fait. Ouais, ça je suis complètement d'accord. Je rejoins là-dessus, tu vois, c'est vraiment à force avec le temps, mais c'est vrai que t'as raison. Quand il y a un truc qui te plaît pas, si ça revient, en général ça te plaît pas aussi une deuxième fois, tu vois. Voilà, alors là c'est pour ça que l'exception fait la règle, tu vois, le côté blast beat là-dedans il me l'a fait aimer, et bon, on n'arrête pas de parler de ce morceau là, donc je vais vous le faire écouter, c'est parti. On va s'envoyer donc sur l'album The Hierophant, sorti en 2007, la chanson Sammy Davis Jr. One Good Eyes, et on revient tout de suite après, bande de branleurs, c'est parti. When the world comes to this, for what I got, put a ring on God death with a broken love. Take your faith, take control, just for friends. Live and live, stay alive.
Et de retour sur Contact, le podcast des deux cons qui manque de tact. C'était donc Sammy Divisioner One Good Eyes de Will Haven sur l'album The Hierophant 2007. Incroyable, je viens de me détruire les oreilles comme un fils de pute. Je l'avais pas réécouté depuis des mois. Mon Dieu. Ouais, sachez qu'on n'a pas dit un mot pendant le Ah morceau. non, j'ai juste mis à blinde. Ouais, de toute façon, on pouvait pas s'entendre. Mais... Ah là, c'était pas possible. non, mais ouais, ça a changé de kicker, ça a changé de chanteur. Il y a quand même il y a un travail proche de celui qui avait été effectué sur les albums précédents. Même si on sent quand même l'harmonisation. Ouais, comme ça fait écho quand même à ma tapeterie, tu vois, il y a un tout petit élan d'harmonisation qui, ça y est, c'est celui-là, c'est ce qui manquait pour moi dans Will Haven, un tout petit peu plus d'harmonisation, et là on est bon, Ouais, mais pour voir qu'il n'y a plus le même chanteur, plus le même batteur, c'est mieux produit aussi au bout du 4e album évidemment. Ouais. Mais le chanteur fait quand même un sacré travail par rapport au chanteur initial, quoi, tu vois. Enfin, Ah ouais. C'est-à-dire si t'as pas l'oreille affûtée, tu te dis mais c'est la même personne, tu vois. Ça se trouve il a pas enregistré avec le même micro ou dans la même pièce, mais c'est assez bluffant. Ah, si. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait trompé à l'époque, parce que j'étais pas très renseigné moi sur le groupe. Ouais. Et c'est en regardant un petit peu de qui et de quoi était formé le groupe que je me suis rendu compte que c'était plus le même chanteur. Ouais, à ce moment-là, pas le même chanteur. On est sur le même batteur de la toute petite session avant qu'il split. Donc c'est Mitch Wheeler qui est dessus, mais qui a dû prendre des cours. Je sais pas ce qu'il a branlé. Il s'est fait pousser des couilles. Mais mon Dieu. Bah, la prod. Oh, la prod. Mais tout cet album, il est. Bref, je pourrais passer. D'accord, donc c'est le même batteur en fait. Ouais, c'est le même batteur, mais c'est après le split, donc je pense qu'il y a eu quelque chose, tu vois. Comme il a bougé chez. Il y a eu Ghost Ride, il y a eu Oddman, il y a eu tout un imbroglio de groupes, ils sont mélangés. Je pense qu'il est venu un petit peu mettre de l'eau dans son vin, et c'est hyper intéressant ce qu'il a fourni, parce que justement, il y a énormément de versatilité au sein de sa batterie. Il y a plusieurs. Enfin, vraiment, ouais, voilà, je pourrais passer des heures et des heures qu'on n'a pas d'ailleurs, mais à dire à quel point cet album est incroyable, et s'il doit en rester qu'un, allez écouter The Hierophant du début à la fin, ça s'écoute d'une traite, c'est incroyable, il est pas si long, mais... Moi je mettrais juste un petit bémol sur ce que toi tu appelles le blast beat. Oui, alors peut-être je me suis mal exprimé, je t'écoute. Qui pour moi n'en est pas un. Ok, effectivement, la synchro caisse claire, grosse caisse n'est pas en même temps, c'est pas clac, 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 mais tout à. C'est un pum-tchak hyper rapide. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un blaster. Un vrai blaster, c'est pas un blast beat comme un DSE ou un black metaleux peut l'entendre. Oui. Voilà, c'est juste, on va dire, pour faire une petite nuance. Il y a une envie de faire autre chose, d'avoir un côté un peu plus brutal dans l'approche de la batterie, mais de là à dire que c'est un blast beat comme moi je le conçois, non, je mettrais juste un petit bémol là-dessus. Mais je comprends que ça ait pu heurter ton oreille. À l'époque, en tout cas, de la hauteur que j'avais, des connaissances métallistiques que j'avais et tout ça, c'était un blast pour moi, et du coup, ça passait que parce que c'était Will Haven, tu vois. Oui, puis placé dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est particulier. Ouais, reprise au milieu avec ça, enfin bref, c'est le bass-bat qui suit derrière est tellement démoniaque, mais putain, mais... Ouais, top. Le son est énorme, le son guitare, basse guitare, batterie, là, c'est... Tout, ça y est, j'ai les tétons qui pointent là, ça y est. Ah putain, il m'a mis en transe le bordel. Il m'a mis en transe, je vais changer de slip, je reviens tout de suite les branleurs, Allez, bon, on continue. Quoi. Laisse tomber. Bon, allez, je continue mon truc. Donc, du coup, retour de Gradiavanel. Pour la refondation, donc il arrive en fait au final définitivement 2009. Et 2009 aussi vient donc le projet du prochain album qui sortira en 2011, album en français, puisqu'il y a un amour pour la culture française qui s'appelle Voir dire. Et cet album a l'occasion d'accueillir à la basse Chris Fenn qui est donc Pornocchio de Slipknot, donc celui qui se branle le nez là, qui a un masque qui a inspiré des tango japonais là. Et à l'époque, puisque du coup, il s'avère qu'en 2019, n'oubliez pas qu'il a été licencié de Slipknot parce qu'il a porté plainte contre le groupe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas une répartition équitable des gains financiers. C'est ça les copains, on aime les copains. Donc du coup, là on est sur Voir dire 2011, on va pas faire là-dessus. On est sur Voir dire 2011, et d'ailleurs c'est la fin pour moi du Will Haven tel que je l'aime aujourd'hui, tout simplement parce que, troisième partie, pourquoi j'en écoute plus ? Eh bien j'en écoute plus parce que après Voir dire, on se quittera de toute façon sur une chanson de Voir dire, viendra en 2015 l'album Open the Mind to Discomfort,
Et en 2018, Muerte avec plusieurs feats là-dessus qui sont intéressants aussi. Donc il y aura un feat sur le morceau El Sol avec Carpenter, donc le dit l'ours sous shit de chez Deftones, et aussi avec le platiste, bah ouais, mais avec vu ce qui se fume, mon gars, tout est plat, je te le dis tout de suite, tu vois. Et à mon avis, dans son froc aussi, il ferait mieux d'aller regarder parce qu'à cette quantité-là, faut faire attention. Et il y aura aussi un feat avec ça n'enlève pas ses qualités guitaristiques. Non, ça n'enlève rien, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ce qu'on a dit la dernière fois sur la drogue, donc zéro problème là-dessus. Juste un moment, bah voilà, la limite, elle se fait là, tu vois, elle se fait justement là. Et donc du coup, il y aura aussi un feat avec Mike Shade de Yob. Voilà, et ensuite, il y aura l'album 7. 7 donc V bâton pour les Louis Croix V bâton. Louis Croix V bâton. Exactement. Je suis un robot. Je suis Robespierre. Il y aura toujours du lol. Il y aura 7 et ouais, toujours. Abolitiva. Avec grand plaisir. Un petit peu. Putain, bordel de merde, on va pas y arriver. Du coup voilà, donc après l'avenue de Chris Fenn, pour ce qui est Devoir Dire, vous verrez qu'il y aura aussi une grosse prod et un gros son, grosse prod, grosse préparation, grosse compo. Vous verrez sur le son que je vais vous faire découvrir, qui s'appelle When the Wall Closes In. Et donc du coup... Et pourquoi t'écoutes plus alors ? Et ben voilà, c'est là où j'allais en venir. Pourquoi j'écoute plus ? Parce qu'en fait, du coup, ils sont arrivés dans une espèce de mentalité un petit peu très dark, très ambiancée, beaucoup trop lourd pour moi, qui tire trop sur le sludge, beaucoup moins vénère, beaucoup moins rythmique. Ça tire presque sur le doom des fois de temps en temps, tellement c'est lent, mais c'est un doom qui est très puissant. Donc du coup j'ai du mal moi avec le doom parce que j'ai un caractère, je pense que vous l'aurez compris, assez caféinique, donc je suis pas trop plus chill doom dans toi. Ouais, c'est doom, tu vois, faut que ça doom. Donc du coup trop chill pour moi, beaucoup trop chill, même si j'aime beaucoup la noirceur et j'aime beaucoup le virage technique qu'a opéré Grady Avanel au niveau de son chant, puisqu'il a bossé énormément et il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à aller chercher, et vous verrez donc comme je dirais sur l'album Voir Dire. Mais voilà, je n'écoute plus pour ça. Ça veut pas dire forcément que c'est devenu de la merde. Je suis pas trop dans cet état d'esprit-là. Je suis plus dans l'état d'esprit de c'est devenu quelque chose qui ne me correspond plus. Moins sensible, ouais. Tu es moins sensible. Ouais, je suis moins sensible, ça me parle moins et tout, tu vois. Muerte, après ça a été fait sous Minus Head Records et je sais qu'ils ont pas mal aussi d'influence parce qu'ils ont pas mal de musicos dans le label et tout ça. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a la vieillesse qui a fait son office et elle est jamais belle, l'office de la vieillesse. Mais voilà, c'est jamais bien beau de vieillir et on a encore un truc là-dedans où ça se calme un peu, où je peux comprendre que ça se calme, ça se pose, mais ça fait pas... Ça me fait pas écho. Ça me fait pas écho. Je sais qu'il y a eu des projets en 2024 qui sont sortis. Je suis même pas allé voir, tu vois. Après Muerte, j'ai été un peu déçu. Même le feat avec Carpenter était pas non plus vivou. Donc voilà, tu vois, j'ai pas écouté 7 encore. Je l'ai même pas écouté en entier. Je me suis même pas dit que j'allais l'écouter pour ce focus. Donc voilà. Et plutôt que de vous faire un pavé insurmontable et insupportable, moi je vous conseille juste d'aller écouter en fait. Tout connement, les focus, ça va être quoi ? Vous donner l'envie d'écouter. Donc voilà, on va essayer de vous transmettre avec Monseigneur Dutch l'envie d'écouter les groupes qui nous ont parlé, ou ne pas écouter les groupes qui nous débectent. Poésie Zéro, on arrive. Ne bougez pas, les gars, ne bougez pas. C'est un peu trop facile. On voulait le faire, mais c'est un peu trop facile. C'est trop facile, mais on y arrivera un jour ou l'autre. Donc du coup, plutôt que voilà de vous faire encore un laïus insupportable, vraiment. Moi, je vais vous dire au revoir, Monseigneur Dutch. Je vais te dire au revoir et on va se quitter sur un dernier morceau. Est-ce que je peux, compléter ce que tu as dit? Il faut que tu complètes. C'est pas tu peux, c'est il le faut. C'est surtout en fait mettre en lumière un peu les groupes qui ont été un peu sous-estimés, des groupes qui ont vraiment bien existé, par exemple Eleven, qui ont une vraie carrière. C'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec toi, avec une carrière plus valeureuse que Deftones, pas pour moi, parce que pour les avoir vus tous les deux sur scène, il n'y a pas photo, tu vois. J'ai été déçu par les uns et pas par les autres. Après, vous devinerez qui a fait quoi. Du coup, c'est plutôt mettre l'axe sur des groupes qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir par rapport à l'impact qu'ils ont eu sur la musique actuelle ou à leur niveau technique, tout simplement.
Entièrement d'accord, effectivement, Will Haven, je pense qu'il manque de reconnaissance, il manque de notoriété, il manque de retour sur leur travail, sur l'impact qu'ils ont eu aussi d'un point de vue culturel et d'un point de vue métal, donc ouais, on essaiera de mettre l'accent là-dessus sur les focus, de trouver des groupes qui sont en manque de... Enfin voilà, qui n'ont pas eu la notoriété qu'ils méritaient, déjà parce qu'on a du cœur dedans, donc c'est déjà important, et parce qu'on ressent ces choses-là en se disant, putain, c'est con, pourquoi Deftones, c'est pourquoi pas, voilà, enfin bref, c'est pas le sujet, mais voilà, ça vous permet d'un petit peu faire bouger un peu les 2-3 neurones qui vous restent, les branleurs, pour pouvoir écouter un petit peu d'autres groupes et qui sortent un petit peu du standard Rammstein, Iron Maiden et autres consorts de trucs méga connus, Gojira et tout ça, tu vois. Donc ça fera pas de mal un petit peu de sortir un petit peu de ça. Et puis voilà, bah, moi j'en suis là, j'arrête là pour ce qui est de la découverte de Will Haven et pour ce premier épisode Focus. Je te remercie Monseigneur Dutch. Merci encore et toujours de ta compagnie. Merci à toi. Et puis bah rendez-vous semaine prochaine pour un épisode. Nous on se quitte comme je te disais, donc on va se quitter, je vous dis le morceau, donc ça sera sur l'album Voir Dire 2011, sorti en 2011, ça sera l'album When the Wall, le morceau excusez-moi, When the Wall Close In, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Merci infiniment les branleurs et les branleuses, vous pouvez retourner à vos occupations et récupérer vos mouchoirs. Des bisous, allez tous vous faire foutre, salut Seigneur Dutch. Ciao, ciao. What did you want to hear? Then I'm a demon. One that I've got of a will. But before you enter, but be aware that I don't know what I want. I'm still struggling to figure myself out. I'm being reality. What it is? What's so many years? When I'm making, I'm different to fulfill the reproduction. I can't wait to sell the rest of my demise. You say it, you feel it. What is it real? This wins the path I'm taking. I see the wreckage of